Bonjour tout le monde, de retour. J'ai enfin retrouvé l'ancienne configuration de Facebook. Je suis de retour avec vous pour un vrai live cette fois-ci. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire. C'est reparti, 13h15. Mathieu Martel avec vous pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle. Je suis revenu à l'ancienne plateforme de Facebook, donc tout est en ordre. Vous allez pouvoir me réécouter et participer à nouveau. Merci d'être présent et présente. N'hésitez pas à me saluer, bien sûr. Nous sommes dans une petite rencontre impromptue de philosophie réflexive et existentielle. Dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon. Tout est revenu dans l'ordre. Merci d'être là avec nous pour ce dernier live avant les vacances. Nous sommes le 22 juin, 13h15. Mathieu Martel avec vous. Esprit libre, auteur, philosophe, conférencier, professeur de philosophie au collégial. Merci d'être là avec nous. J'ai enfin retrouvé l'ancien paramètre de Facebook qui avait changé toute sa configuration. C'est quand même très moyen de leur part. Donc aujourd'hui, j'ai changé le titre de ma conférence qui devait s'intituler, qui est un peu plus abstrait, Rêver, éveiller. La conférence s'intitulera Rêver sa vie et vivre ses rêves. Donc, je vais commencer dans quelques instants. Simplement pour vous dire que c'est mon dernier Facebook Live avant les vacances. Je vais prendre 2 mois et demi de pause. On devrait se revoir au mois de septembre, le 9 septembre, pour une conférence du jeudi à 13h. Et pour les conférences Zoom, le 11 septembre, un samedi, à 13h également. Donc, c'est notre heure de prédilection. L'heure soit 13h, les jeudis et les samedis. Donc, je prends une petite pause de 2 mois et demi bien méritée pour pouvoir lire, faire des promenades, réfléchir et justement recommencer mon nouveau livre qui sera sûrement publié en France, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais commencer dans quelques instants sur mon sujet du jour qui est le rêve et les prises de conscience. Et tout ça là est lié, je vais vous expliquer le tout. Voilà, donc on me dit que les commentaires disparaissent. Moi, je vois tous les commentaires. L'image semble bonne, le son aussi. Donc, dites-moi un petit bonjour. Dites-moi si tout est correct. Donc, je vous salue tous et toutes. Merci d'être là, les habitués. Isabelle, Niki, Daniel, Martin, Mélanie Boineau aussi, Doris, Vanda, Annick, Anne-Marie, Suzette aussi qui est de retour. Donc, vous savez que les amis, on a aussi un dernier atelier samedi. Il reste 3 places. Hein? Il y a une explosion d'inscriptions hier. C'est notre atelier d'écriture créative. N'hésitez pas à vous inscrire et je vais peut-être laisser un peu plus de place. On peut être au maximum 12, mais là, il reste 3 places. Inscrivez-vous, allez voir dans ma section événements, atelier d'écriture créative samedi. Il y a 8 belles mises en situation, il y a 8 questions. Vous allez pouvoir partager ou juste simplement rester dans votre bulle. Vous pouvez écouter, vous n'êtes pas obligé de parler, d'échanger, mais inscrivez-vous vite, il reste 3 places. Et au maximum, je vais peut-être ouvrir ça jusqu'à 12, mais nos habitués seront tous et toutes là. Et ça va être un super événement, vraiment basé sur le but, c'est de donner une amorce pour pouvoir vous amener à écrire, entamer vos activités d'écriture. Et je vais vous proposer 8 exercices. Hein, ça va durer 1h45. Des fois, on va même jusqu'à 2 heures. Ça passe très vite. Mais c'est samedi le 26. Donc, les inscriptions sont jusqu'à samedi 12h30. Allez voir dans la section événements, atelier d'écriture créative. Vous vous inscrivez via la plateforme sécurisée qui s'intitule Eventbrite. Tout se fait très rapidement, en moins d'une minute. Et j'envoie un courriel pour vous relancer la veille pour vous donner le lien Zoom pour cette activité. Merci à tous et à toutes d'être là. On est à peu près une dizaine en ce moment. Aujourd'hui, un sujet fort important. Rêver, éveiller. Et je vais ajouter à cela le fait aussi de faire des prises de conscience. Et tout cela doit être supporté par l'écriture, bien sûr. Alors,
comment dire, pour pouvoir réaliser ses rêves, hein, pour pouvoir les rendre en acte ce qui est en potentiel, on a deux conditions nécessaires, qui sont des conditions de possibilité de la réalisation de nos projets, qui sont en accord, bien sûr, avec notre nature profonde, qui sont le fait de rêver et le fait de conscientiser à chaque jour. Donc, le rêve éveillé est une condition de possibilité, hein, qui va nous mener vers la réalisation. Ainsi que donc je parlais du rêve éveillé et les prises de conscience. Et souvent, ces prises de conscience-là et ces rêves vont être nourris par une pratique. Il est important de nourrir cette pratique, soit d'imagination créatrice d'une part, de prise de conscience à l'écrit. Parce que conscientiser à l'écrit nos idées, nos projets, vont aider à les consolider. Donc, j'avais dit qu'au début qu'il y a deux conditions de possibilité de la réalisation de nos projets. J'avais parlé de rêver éveillé, j'ai parlé des prises de conscience, mais je vais rajouter à cela l'imagination créatrice. Donc, l'importance de nourrir une imagination créatrice. Ces trois conditions-là sont des vecteurs, hein, lorsqu'ils sont soutenus par la pratique, lorsqu'ils sont soutenus dans un mode aussi de persévérance, cela va nous aider à réaliser les rêves. Mais il faut d'abord rêver, hein, laisser la place à la rêverie. Pour cela, ça demande d'autres formes de conditions, d'avoir du temps, de prendre le temps, de se donner du temps pour ne rien faire, pour rêvasser, pour imaginer et pour conscientiser. Donc, avant de se coucher, on peut écrire nos prises de conscience dans le jour aussi. Et écrire, cela aide à cristalliser ce qui nous inspire profondément. Pour pouvoir changer de vie, hein, vivre un nouveau départ, entamer un nouveau chemin, il est important de cristalliser par la pratique de l'écriture. Donc, vous avez un calepin, vous avez un cahier et vous écrivez de manière le plus claire possible, même en vous servant de l'imagination. Vous écrivez vos idées, ce qui meut, hein, votre désir de vivre, ce qui vous inspire. Même si vous êtes prisonnier en ce moment d'une vie de lassitude, d'une expérience au quotidien qui est déprimante, il est possible. Comme nous dit Spinoza, il y a deux portes pour se sortir d'un état léthargique, d'un état de conflit, d'un état de souffrance. Puis cet état-là n'est pas permanent. Il y a deux voies. La voie de la conscientisation et la voie de l'amour. C'est-à-dire, hein, il faut se poser la question suivante. Quelles sont les activités qui... Spinoza pose la question de cette manière-là qu'il suffit de se poser la question à quel objet d'amour sommes-nous attachés? OK? Donc, bref, qu'est-ce qui nous rend vivants, passionnés et qui augmente notre puissance d'exister? Donc, c'est très important d'identifier cela pour pouvoir ensuite pratiquer ce que nous aimons. Donc, tout commence bien sûr par la découverte de soi. Ça nous rappelle la phrase d'Héraclite « Je me suis cherché moi-même ». Il est important de partir à la recherche de soi-même et on sait que ça nous rappelle aussi les mots de Plotin, hein? Sculpter sa propre statue. Fais en sorte de sculpter ta propre statue. Bref, tu es l'artisan de ton destin. Bien sûr, cela n'empêche pas que nous allons rencontrer toutes sortes de gens sur notre parcours, de situations, d'épreuves. Il y a une part aussi d'indéterminé,
une part de tragique dans tout ça. Puis, il ne s'agit pas d'être un optimiste aveuglé ou d'être un pessimiste convaincu, mais bien sûr, il faut apprendre à voir clair, à pratiquer ce qu'on appelle en phénoménologie la description, hein, apprendre à décrire ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut faire des liens d'analyse, puis ensuite, on peut se demander si cela nous inspire ou non. Bref, au final, cela va toujours revenir à nous-mêmes. Est-ce que cette situation dans laquelle je suis m'inspire à passer à autre chose, à passer à travers? Est-ce que, bref, suis-je appelé à m'éloigner de cette situation-là? Mais tant qu'on ne s'assume pas en tant que sujet autonome et qu'on ne s'assume pas en tant qu'être responsable, nous allons toujours vivre tels des gens qui subissons le réel, qui Spinoza appelle ça les gens qui sont ballottés par les situations, par l'environnement, par les rencontres, etc. Donc, il y a comme un double aspect. Oui, il y a des éléments que nous ne contrôlons pas, qui vont survenir de façon impromptue, qui vont nous renverser, qui vont nous mettre à l'épreuve, mais à la fois, il y a un travail, le travail du sculpteur, de l'artiste qui voit à long terme, mais qui pratique journellement son art, de se sculpter soi-même pour se réaliser. Et notre sujet du jour, c'est l'importance. Hein? L'importance qu'il faut donner. Tantôt, j'ai parlé de l'importance de se découvrir soi-même, de trouver ce qui nous sommes et ce qui nous inspire et de pratiquer ce que nous aimons et d'apprendre à aimer ce que nous pratiquons. Mais il y a aussi le fait de l'importance de rêver. Hein? Il faut s'asseoir et rêver d'une vie qui sommeille en nous en tant que potentiel. Et pour accéder à cette vie-là, à cette vie qui est en gestation, il faut ouvrir la porte de notre esprit pour être en contact avec les infinies possibilités de notre être. OK? Donc, lorsque nous ne rêvons pas sous le mode de la négation. Hein? Admettons que je vais vous donner quelques exemples. Admettons que moi, je veux aller vivre en France et à Paris, en Normandie, etc. Donc, j'affirme cela. J'affirme cela, je l'écris, je ne sais pas comment ça va se passer, ni quand. Certains individus auraient besoin d'avoir... d'y aller avec un système de sécurité, un système où tout est déjà assuré de l'autre côté de l'océan. C'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous fonctionnons par le fait de nourrir ce rêve, nourrir cette idée et de la maintenir en vie. OK? Et à un moment donné, il y aura des rencontres, il y aura des occasions qui s'offriront, etc., des opportunités à saisir. Nous ne savons pas comment ça va se passer, quand, mais nous savons que nous nourrissons ce rêve à travers une forme d'imagination créatrice, de visualisation. Donc, nous pouvons, par exemple, visionner des films sur le sujet qui nous inspire, lire sur le sujet, rencontrer des gens en lien avec notre intérêt. OK? Donc, on s'ouvre l'esprit et on cultive un intérêt. On cultive, mais on peut cultiver aussi à travers l'imagination. Vous allez voir que notre vie, nos rencontres, ce que nous lisons, ce à quoi même nous nous nourrissons, va changer en rapport avec notre visualisation. Il ne s'agit pas ici de pensée magique, il ne s'agit pas ici de pratiquer
la loi d'invoquer ou l'univers. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit c'est vraiment un mode pragmatique de reconnaître ses désirs et de nourrir ce qui est en lien avec ses désirs. Peu importe. Justement, il n'est pas question ici de trouver des moyens, de savoir quand ça va se passer et tout. Il s'agit de nourrir l'idée pour elle-même. Et la vie, et d'être attentif. Continue d'être attentif, d'être à l'écoute. Voilà. Donc, voilà une première approche. Donc, je parle ici c'est ça, rêver éveillé, c'est de cultiver ses intérêts pour l'intérêt lui-même. Hein? On ne cherche pas toujours à trouver des moyens pour atteindre le but. Ce n'est pas ça, on passe par le mode de nourrir. Donc, on devient des artisans. Nous nourrissons notre art, nous pratiquons notre art, l'art de nos intérêts au quotidien, comme nous pratiquons l'art de nourrir ce rêve ou ces rêves multiples. OK? Et là, ici, il n'est pas question d'y aller, oui, mais cela est irréaliste, cela est impossible, je n'ai pas le talent. Non, il n'est pas question de s'attarder à nourrir de la négation ou de la négativité. Nous sommes là pour cultiver ce qui nous anime. J'ai toujours fonctionné comme ça et on ne sait jamais combien de temps cela prend pour que cela se réalise. Mais on pourrait dire que ma méthode fonctionne. Par exemple, prenons l'exemple de la pratique de mon instrument de musique. Cela fait 1 an que je pratique la basse électrique. Donc, j'ai célébré hier 1 an de pratique et j'ai joué 3 pièces. 3 pièces pour célébrer le tout hier. J'ai même pratiqué 4 pièces. Et donc, j'ai pratiqué ce qui m'inspirait. Toujours nourrir nos intérêts par la voie du plaisir, de la liberté. Des principes fort importants que l'on retrouve chez Alain et chez Bergson. Le travail libre, mais bref, où l'élan, l'intérêt qui se pratique dans la liberté. Alain nous dira que la richesse, c'est approfondir un intérêt et qu'on va se rendre compte que l'on progresse, mais par la pratique libre et plaisante d'un intérêt. C'est comme cela qu'on se perfectionne et qu'on devient bon et qu'on s'améliore dans un domaine. Mais certes pas. Donc, cela ne veut pas dire que nous n'apprendrons pas des éléments plus techniques, des règles. Nous n'allons pas pratiquer une forme de rigueur, mais le plaisir, la passion et la voix. Donc, cela fait 1 an que je pratique cet instrument. Donc, j'ai calculé que j'ai dû pratiquer au moins 365 heures, 400 heures sur 1 an. Et je remercie Daniel de m'avoir dit, Daniel qui m'a dit, prends ton instrument 1 fois par jour et tu verras par la suite ce qui va arriver. Donc finalement, et de le laisser à vue aussi, de laisser ses livres à vue. Vous voyez des livres en arrière. Laissez vos crayons, vos toiles à vue pour pouvoir être interpellés par la pratique de votre médium artistique. Laissez vos plans de dessin. C'est comme ça que l'on s'inspire. Donc, être en contact constant avec nos médiums artistiques, créatifs, inventifs. Donc, les amis, merci d'être là. Pour cette dernière rencontre live avant ma pause de 2 mois et demi, une rencontre qui n'était pas prévue, qui s'intitule « Rêver sa vie pour vivre ses rêves ». Bref, apprendre à cultiver l'imagination créatrice, les prises de conscience, je vais vous en parler dans quelques instants, et la rêverie éveillée. Voilà. Par ailleurs, donc on va se revoir dans 2. Là, je prends une petite pause de 2 mois et demi justement pour cultiver la pratique de mes intérêts variés, la lecture, la promenade, la pratique de mon instrument de musique, l'écriture
créative et mon journal. Aussi la pratique du journal pour les prises de conscience. Donc, je vais parler des prises de conscience dans quelques instants. Donc, on s'est accompagné toute l'année, l'année durant à travers les Facebook Live. Donc, on a commencé au mois de mars, avril, mai. Donc, ça fait 15 mois que nous sommes sur Facebook Live ensemble. Et les ateliers ont lieu depuis le mois d'octobre. Notre prochain atelier, samedi, un atelier d'écriture créative. Ceux qui veulent, amorcer une pratique d'écriture, c'est l'idéal de venir samedi le 26 juin. Il y aura 8 exercices que je vais proposer et vous allez démarrer une pratique d'écriture. Ou ceux qui veulent ressusciter, se remettre à l'écriture aussi. Donc, ce sont 8 exercices ludiques, imaginatifs, inspirants, que l'on va pratiquer samedi. Au plaisir de vous voir, il reste quelques places. Allez voir dans mon section événements. Mon deuxième point, les prises de conscience qui peuvent survenir partout au sortir de la douche, avant de se coucher le soir. Hier, j'ai écrit quelques lignes avant de me coucher. On peut se lever durant la nuit pour écrire. On peut écrire dans le métro, sur un banc de parc, partout, garder un calepin sur vous pour écrire toute forme de projet, d'idées, de pensées, de maximes, de plans, de romans qui pourraient venir vous solliciter intérieurement. Donc, j'ai toujours fonctionné comme cela, avec des feuilles et un crayon, quelques livres dans mon sac. Crayon que je pouvais sortir à tout moment. Trouver, certains vont écrire dans leur cellulaire, etc., mais trouvez votre manière de rédiger vos prises de conscience et relisez-les aussi. Écrivez votre journal. Moi, je mets la date. J'écris tout ce que je veux dans un journal. Donc, dans le journal, on peut parler de tout ce que l'on veut pour clarifier ce qui se passe dans notre vie. Et une fois qu'on a vidé notre tête de ces idées-là, on est davantage à l'écoute et disponible pour tout ce qui surgit, tant au niveau esthétique, au niveau des rencontres, au niveau des ressentis. Mais si vous vous couchez tous les soirs la tête pleine, vous ne videz pas votre esprit de toutes les idées, les problèmes que vous tentez de résoudre, vous n'aurez pas de place pour recevoir d'autres idées et pour percevoir ce qui est beau dans le monde, les rencontres, suivre un nouveau chemin, suivre vos élans, etc. Donc, certains font des ménages dans leurs appartements, mais il faut faire aussi une mise à jour, de déposer sur une feuille nos tâches à faire, nos idées créatrices, nos plans, nos projets. Donc, très important, la conscientisation et l'écriture de ces idées-là. Donc, je vais en profiter pour vous saluer. Merci à tous et à toutes. Le live a commencé un peu plus tard, étant donné que Facebook avait changé sa configuration vidéo. Et moi, j'ai été habitué avec l'ancienne. Des fois, du nouveau pour du nouveau, ça ne change rien. Je salue nos auditeurs et auditrices qui ont été là toute l'année durant. Isabelle, Niki, Daniel, Martin, Mélanie Boineau, Doris, Vanda, Annick, Suzette, Anne-Marie, Micheline, Fessel et Daniel. Merci d'être là, les amis, pour ce dernier petit live du 22 juin 2021. Donc, l'imagination créatrice, certains vont parler de visualisation, mais on ne visualise pas simplement pour visualiser et parce que la visualisation, ça fonctionne. On visualise tout le temps quelque chose qui est en lien avec notre désir profond. Comme disait Spinoza, notre nature est constituée de la façon suivante. Nous sommes désir et conscience de ce désir.
Donc, on ne va pas juste imaginer parce que on veut nécessairement atteindre un objectif, mais que ça ne nous tente pas de visualiser. On va cultiver, hein, la visualisation ou l'imagination créatrice parce qu'on est intéressé par quelque chose. Par exemple, moi, je vais lire des romans qui traitent de Paris ou visualiser, regarder des photos, des prises de vue de Paris. Donc, certaines personnes m'écrivent et me disent, Mathieu, tu vis à Paris? Je dis, oui, je vis à Paris en pensée. Donc, je nourris mon intérêt pour Paris et pour la Normandie parce que j'ai envie d'aller vivre un peu, passer du temps là-bas. Donc, vous pouvez y aller aussi à votre manière. Donc, je vous ai donné l'exemple de l'instrument de musique, et visualiser, d'apprendre à visualiser vos projets. Et pour cela, il est important de les écrire, de les clarifier aussi vos pensées. Et ça va laisser de la place. Donc, vous allez vider votre esprit, puis ça va aussi nourrir votre intérêt et nourrir votre désir. Donc, Donc, je suis rendu maintenant. Donc, d'un côté, moi, c'était aussi les conférences qui m'animaient et qui m'animent. Donc, j'ai poursuivi durant la pandémie sur Facebook Live. Avant, j'étais en salle, à l'espace Ayurveda et à l'Institut de gériatrie pour les rencontres, des rencontres philosophiques avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Mais j'avais mes rencontres et j'ai nourri cela parce que cela m'inspire. Hein? Pour avoir une vie heureuse qui vous ressemble, il faut nourrir ce que vous aimez et ce qui vous intéresse. Et à un moment donné, ça va commencer à prendre de plus en plus de place. Hein? Donc, je ne propose pas, je ne dis pas qu'il faille tout balancer, votre vie, pour aller vers une autre vie. Je passe plutôt par le chemin de nourrir ce qui nous intéresse. Et progressivement, cela va prendre plus de place et cela va prendre la place dans votre esprit. Cela va nourrir vos rencontres, va nourrir des sujets qui sont en lien avec ce qui vous intéresse. Ça ne sert à rien de tout balancer votre vie pour en vivre une autre. Tout cela commence ici maintenant. Donc, c'est ici maintenant qu'il faut commencer à rêver éveillé. Hein? Ce n'est pas, certains m'ont déjà dit, lorsque je serai à la retraite dans 7 ans, ma vie commencera. Mais non, la vie commence ici maintenant, par le fait de cultiver ce qui nous intéresse et ce qui nous anime. Donc, j'ai un commentaire ici de Daniel. Daniel dit qu'il faut garder les rêves pour soi pour ne pas être découragé par certaines personnes, même si elles ont de très bonnes intentions, si elles veulent votre bien. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent votre bien, mais elles veulent davantage une vie qui ressemble à leur vie. Hein? Et il y avait un conseil qui avait été proposé là-dessus. Donc, quand vous vous ouvrez au sujet de vos nouveaux projets, organisez-vous pour trouver des personnes qui sont réceptifs et ouverts. Parce que la plupart des gens vont juger, toujours, vont vous juger selon leur mode de vie et leurs valeurs. Donc, il faut s'assurer de trouver des gens qui sont ouverts et réceptifs. Et comme dit Daniel, on peut les cultiver davantage dans un journal. Hein? Et peut-être le partager avec des personnes que l'on va rencontrer, mais avec qui on ne vivra pas. Des personnes qui vont être des étrangers qui vont venir sur notre chemin, avec qui on va pouvoir partager nos réflexions dans un moment donné. Mais en effet, et peut-être on peut partager nos rêves lorsque ces rêves-là sont assurés, qui sont déjà entamés, puis qui sont déjà, réalisés ou qui sont en vue d'être vécus en tant qu'expérience, comme par exemple, on peut annoncer qu'on va faire une conférence, on a déjà loué la salle, préparé notre annonce, etc., choisi une date, réservé la salle. Après, il nous reste simplement à nous rendre dans ce lieu.
Mais ça demande une part d'engagement. Vous vous engagez. Hein, ça, c'est le côté sartrien, de s'engager dans ce projet à travers des actions. Hein, d'être persévérant et une action à la fois dans le chemin dans le chemin de la réalisation de votre projet. Donc, chaque action est importante, elle est vécue pour elle-même et elle est riche en elle-même. Donc, pas tout le temps penser aux moyens en vue d'une fin. Je ne propose pas cette approche-là. Je propose une approche de nourrir, comme la pratique d'un art. Cela se vit à long terme, mais à travers des instants qui sont importants. Tous les instants sont importants, tous les instants sont riches et à nourrir. Et ça nous apprend à apprécier chacun des instants pour lui-même et non pas tout le temps en vue de notre objectif. Hein, avoir du plaisir dans l'acte même. Le bonheur, c'est comme nous disait Sponville, c'est d'apprécier ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous aimons, ce qui se présente à nous. Voilà la richesse du moment. Annie, je salue Annie, qui nous dit que l'énergie de la créativité va nous accompagner selon là où on fixe notre attention. Donc, elle met de l'importance elle soulève la notion d'attention. Mais encore là, oui, l'attention, je porte attention à, par exemple, je veux produire un dessin sur un animal ou quoi que ce soit. Je saisis mon crayon, je suis devant une feuille. J'ai le goût et le désir de dessiner un oiseau, un animal. Donc, vous voyez que ça se joue à trois niveaux. Je lisais une introduction, Steinbeck, qui disait, bon, il y a la feuille blanche, il y a le doigt ou la main qui tient mon crayon, et il y a moi comme sujet qui veut produire, écrire quelque chose. Et lorsqu'il y a symbiose entre un moi qui écrit sur cette feuille vierge et le geste d'écrire et ma main qui tient le crayon, etc., lorsqu'il y a symbiose, hein, à la fois, tous les éléments présentés font un. Ce qui m'avait fait écrire dans la puissance de l'instant, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas la main qui tient le crayon, il n'y a pas la feuille blanche, par exemple, il n'y a que l'acte d'écrire. Donc, j'ai un petit peu... Eckhart Tolle faisait cette référence-là. Lorsqu'il n'y a plus de danseurs et de danse, il n'y a que danser. Hein? Il n'y a que nous devenons verbe. Hein? Il n'y a que l'acte même. Merci Annie pour ce commentaire. Les amis, j'espère que vous allez bien. On a finalement réussi à mettre en route notre Facebook Live en cette journée du 22 juin 2021. Le tout a commencé à 13h15, un peu en retard, à cause d'une nouvelle configuration du Facebook Live. J'ai réussi à replacer l'ancienne configuration. Aujourd'hui, notre thème, c'est de... Au début, ça devait s'intituler « Rêver éveillé », mais c'était trop abstrait. L'importance de rêver dans la vie, rêver de manière éveillée, pour vivre ce que nous avons conscientisé, vivre ce que nous avons rêvé de manière éveillée. Ça, c'est un moteur. Le rêve et la conscientisation sont les conditions de possibilité, sont les vecteurs de la réalisation dans le fait de naître à soi-même, d'être sculpteur de sa propre statue, mais en restant ouvert
aux rencontres, aux situations, à ce qui nous inspire, à ce qui nous traverse intérieurement, hein, qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Nous ne sommes que des témoins du vivant qui nous traverse, de la vie qui nous traverse. Mais il est bien, à la fois, même si nous sommes inspirés par plusieurs éléments, il est bien de cultiver notre art en pratiquant nos intérêts, tels des artistes, et en affinant justement le fait d'être à l'écoute et attentif, le fait de pratiquer nos arts variés, les arts qui nous inspirent, et le fait aussi d'être capable de saisir les opportunités qui se présentent à nous, et le fait encore de cultiver de manière imaginative, de manière créatrice, hein, de cultiver ce qui nous fait nous sentir vivants et vivantes. Voilà. Ça paraît subtil et abstrait, mais c'est... Bref, ça rejoint le fait de vivre une vie inspirée, inspirante, interpellante, et de se rendre compte, comme disait Bergson, que la création de soi par soi procure ce que l'on appelle la joie. On ne parle pas simplement ici de satisfaction de besoins, de satisfaction de nos désirs, mais de la création de soi, par cet acte de création et par cet acte de conscientisation. Donc ici, je propose, bien sûr, ce qu'on appelle l'aventure intégrale de la vie dans l'esprit, mais qui aussi se prolonge, bien sûr, à travers un vécu ouvert. Hein? On ouvre la pensée. Ce n'est pas qu'une forme d'analyse séparée du vivant. Non, non, non. La pensée, c'est le fait de donner sens, mais la pensée, c'est lié aux cinq sens aussi. Descartes, quand on lui demande qu'est-ce qu'une substance pensante, c'est le fait d'imaginer, de sentir, de percevoir, de réfléchir. C'est la thèse de Marcus Gabriel dans son dernier livre. Hein? Est-ce que je l'ai ici? Pourquoi la pensée humaine est inégalable? Lui dit que la pensée est un sens qui fait partie des sens. Et qui dit pensée dit conscientisation, dit le fait de vouloir donner sens, de réfléchir, de faire des liens. Mais cela est lié à la sensibilité. Et cela est très vivant. Et cela nous traverse au niveau du corps et réveille certaines énergies. Voilà. Donc, les amis, ma rencontre d'aujourd'hui, le but, c'était au début, à l'aube de l'été, hein, donc nous avons vécu le solstice le 20 à 23 heures, hein, à l'aube de l'été, de vous donner un peu d'énergie, des pistes de réflexion pour pouvoir vous ouvrir au niveau de l'esprit et de pratiquer l'imagination créatrice, la conscientisation et le rêve éveillé. Mais sans pour autant ne vivre que dans l'imaginaire. Hein, vous restez ouvert à ce qui se passe autour de vous, attentif, à l'écoute de ce qui vous inspire, de ce que vous ressentez, mais à l'écoute de l'environnement, des autres, de tout ce qui se passe autour de vous et de ce qui se passe en vous. Et vous prenez le temps, bien sûr, d'écrire vos projets, vos pensées, vos idées, vos projets de romans, de théâtre, de poésie. Et vous clarifiez vos idées. Donc, toujours dans l'affirmative.
un exemple au niveau de l'affirmative. Vous écrivez ce que vous désirez vivre, ce vers quoi vous tendez à tous les niveaux, et jamais par la négation. Je ne veux plus de ceci, je ne veux plus de cela. Cela reste implicite, mais l'important, c'est d'y aller avec une clarification. J'ai fait une conférence que vous allez pouvoir écrire sur la clarification des pensées. Allez voir dans les enregistrements. Tous les enregistrements de l'année, on a à peu près 115 enregistrements avec des thèmes variés. Vous pouvez réécouter le tout. Alors, sur ça, les amis, je vais aller dîner. Je vous remercie d'avoir été là pour ce dernier live. On se revoit samedi prochain. N'hésitez pas à vous inscrire à cet atelier d'écriture créative avec 8 beaux exercices. C'est à 13h le 26 juin. Sinon, on se revoit cet automne, le 9 septembre, pour une première rencontre, les raisons de la philosophie, et pour un atelier le 11 septembre qui s'intitulera La voie de la légèreté et de la facilité. Merci à tous et à toutes. Passez un bon été, un bon début d'été. On a une journée très fraîche et ensoleillée. À bientôt. Reposez-vous bien. Et vous pouvez aller revoir les vidéos quand ça vous inspire sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et sinon, on se revoit samedi. Et au plaisir de retourner au YMCA peut-être au mois d'octobre. Donc, merci à tous et à toutes. Et pour l'OVS, ça sera le 9 septembre, un jeudi à 13h. Portez-vous bien, prenez soin de vous et nourrissez vos prises de conscience, votre imagination créatrice, mais aussi rêvez de manière éveillée et osez. Osez saisir les occasions et osez aller vers ce qui vous inspire profondément. Salutations à tous et à toutes. Merci. À bientôt.